connais, là s'appelle escalier. Escalier de Dieu pour te conduire au sommet. Ah oui, venez voyez mon frère. Sauf s'il n'est pas Dieu. Mais si ton Dieu est Dieu, laisse-le travailler. Et il prendra soin de toi. Je dis le chômage dans ta vie s'appelle le métro. Le métro de Dieu pour te conduire au boulot. Le célibat que tu connais, son nom c'est limousine. Limousine de Dieu pour te conduire au mariage. Le voyage dans ta vie s'appelle avion. Avion de Dieu pour te conduire au million. La persécution dans ta vie s'appelle ascenseur. Ascenseur de Dieu pour te conduire en hauteur. Le sabotage qu'on te fait c'est la publicité. Publicité mon frère pour te rendre célèbre. Peuple de Dieu, écoutez bien. Et voilà, ça démarre, ça recommence. C'est toujours la 13e journée parce qu'avec la 13e journée d'hier, il y a eu un peu de problème de net. Et nous sommes obligés de reprendre avec la 13e journée. Et c'est toujours moi qui va continuer tout à l'heure. Les prières, c'était des prières très très importantes. Elle a dit des choses importantes aussi. Parce qu'il ne faut pas toujours courir, il faut toujours s'arrêter pour savoir si je cours selon les règles. On a commencé avec les prières et ça sera des prières très très importantes d'un moment à l'autre. Et nous écoutons la Prince de Jésus. Partagez, 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 partagez. Bonsoir Maman Foto, bonsoir à tous. Bonsoir à Ami Ambassa qui est toujours là. Fidèle au poste, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous qui se connectent. Commencez à partager, à partager, à partager. Comme nous le faisons déjà. À partager. Partager, à partager, à partager. Dans le nom de Jésus, commencez à partager. Dans le sang de Jésus, commencez à partager. Commencez vraiment à partager, à partager, à partager. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. Allez. Partagez, partagez, partagez. Ça va déménager du côté des sorciers. Ça viendra dans ta poche. L'argent va déménager dans les poches des sorciers. Les richesses vont déménager. La santé va déménager du côté des sorciers. Ils ont tout volé. Il y aura des consécrations dans les prières tout à l'heure. Et ça va chauffer, ça va chauffer. Nous disons bonsoir à tous, bonsoir à Douala. Soyez bénis depuis Douala. Soyez bénis, San Mélima. Je vois les gens de San Mélima, les enfants de San Mélima, des Bolova. Continuez, continuez à partager, à partager. Partager, à partager. Par la grâce de notre grand Dieu, on va louer Dieu avec nos bouches. En parole, comme le dit la lettre de Paul aux Hébreux. David. Continuez à partager. Et nous allons démarrer tout à l'heure avec des prières.
car c'est le ministère de Maman Dédé, c'est son ministère, parce que chacun de l'a appelé d'une manière ou d'une autre, et elle a travaillé sur le document de consécration, depuis que nous avions commencé, depuis environ 13 jours aujourd'hui. C'était la 13e journée hier, mais il y a eu un problème avec le net, vous savez, ça peut paraître bizarre qu'en France, oui, il y a des zones en France qui ne sont pas bien couvertes aussi, mais le net est en abondance ici, mais il y a des zones aussi qui ne sont pas bien couvertes. Vous devez le comprendre. Si pendant les intempéries, il y a toujours des pannes, il y a toujours des choses pareilles. L'homme a créé la machine et la machine a fini par décevoir l'homme, trahir l'homme. C'est ce qu'on dit généralement dans le jargon de la technique. Donc, nous sommes dans l'obligation de faire avec. Et vous devez aussi prier, vous savez, c'est un grand combat. Le diable ne veut pas que la consécration soit faite. Nous allons faire cette consécration. On dénonce d'abord et pourquoi on doit consacrer, pourquoi on doit dénoncer et pourquoi on doit aussi apporter dimanche prochain, ce dimanche-ci, des bouteilles d'huile, non, des bouteilles de jus de raisin, comme cela a été recommandé. Jus de raisin pour tout le monde. Vous apportez ça au Temple Nation Paris, au 8 rue des Gaillards, au 95, 140, Garges-les-Gonesse. Sans oublier que ce dimanche, à partir de 9 h, nous commençons avec des prières violentes. Au Cameroun aussi, au Temple Nation, Douala Temple Nation, partout dans le monde entier. Ça sera comme ça. Nous allons sanctifier, purifier pour que ce jus puisse devenir effectivement le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et quand tu vas boire la consécration qui est déjà dans ton sang, depuis que tu as commencé à parler, parce que nous consacrons de deux manières. En parole, nous recevons aussi le Seigneur en parole, et nous consacrons également nos vies par le sang de Jésus, par rapport à l'identification qui a été faite. Et si l'identification a été faite d'une manière claire avec la parole de Dieu, et c'est fini. Quand vous buvez le sang de Jésus, selon Jean chapitre 6, à partir du verset 53, vous buvez le sang de Jésus, et vous savez alors que le sang de Jésus, c'est une arme très efficace, la dernière que Dieu a utilisée dans le jardin d'Éden, en Égypte, quand il a dit les Hébreux, et il a utilisé la dernière, et c'est la dernière que nous allons utiliser pendant les 40 jours. Nous allons l'utiliser chaque dimanche pour que chacun, ceux qui ont suivi, de lundi à vendredi, ou bien du premier jour jusqu'au 40e jour, toutes les révélations qui sont données, par rapport à la consécration qui a eu lieu, parce que ton cerveau a été consacré, ta langue a été consacrée à Satan, et aussi tes doigts, tes mains ont été consacrées à Satan, et ton ventre, l'estomac a été consacré, parce que toutes ces choses ont été utilisées. Par exemple, si on fait une incision sur ton visage, une incision sur ton front, le front, vous savez pourquoi la Bible dit que le diable va déposer une marque 666 sur le front et sur le bras. Pourquoi? Il dépose sur le front et après il dépose aussi sur le bras. Pourquoi? Et pourtant c'est le même corps. Parce que chaque membre de notre corps joue un rôle important. Le front, c'est la destinée. Et le bras reçoit. Dieu dit, il bénit l'œuvre de tes mains. Il bénit l'œuvre de tes mains. Alors, si tes mains ont été consacrées à Satan, si une sorcière à qui tu avais mis la main dans le vagin pendant les rapports sexuels, je précise dans le vagin pendant les rapports sexuels, c'est une sorcière, mais c'est une belle fille que tu as rencontrée, je ne sais où, et tu l'aimes beaucoup, tu l'as vraiment aimée physiquement, tu voulais à tout prix avoir des rapports sexuels avec elle, et tu as mis la main dans son vagin, comme d'habitude. Alors dis-moi, ta main est consacrée à qui? À Dieu ou à Satan? Ta main est consacrée à Satan, à un esprit spécifique. Ça peut être un esprit de non-accomplissement. Ça peut être un esprit de non-achèvement. Ça peut être un esprit de pauvreté. Ça peut être la sécheresse. Ça peut être, parce que chaque consécration est accompagnée d'un esprit. On consacre à un esprit. Les alliances
qui sont dans le sang attirent donc ces esprits vers le propriétaire de ces alliances, qui est toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. Alors, pour briser ces alliances, il y a des choses à faire. Et ces choses-là sont très importantes. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? L'identification. Par exemple, nous commençons par identifier la présence des symptômes comme, pas les symptômes, les incisions sur le front. Tu n'as pas eu d'incision, mais ton père a eu, ta mère a eu, toi-même tu n'as pas eu, mais ton père qui voulait protéger la famille par le canal d'un féticheur a eu les incisions sur le visage, sur le front. Et c'est sur le front que le diable va déposer au 666, la marque 666 selon Apocalypse. Pourquoi? C'est une consécration. Que ceci appartient à qui? À Satan. Et lorsque de nouveau, ta destinée n'est pas consacrée à Dieu, il faut au préalable qu'elle soit, que cette consécration satanique soit détruite. Donc identifiée. Et après avoir identifié cette consécration satanique qui est partie de ton père, de ta mère, de tes ancêtres, qui ont reçu les incisions sur le visage, pendant qu'ils sont allés chercher, par exemple, la protection chez un féticheur dans la tradition, dans les coutumes, ou bien l'argent ou la réussite chez un féticheur, chez marabout, dans les traditions, dans les coutumes, et on a déposé les incisions sur le front ou bien sur la main, le dos de la main ici. Ils ont l'habitude, les féticheurs, vous le savez, ils ont l'habitude de déposer les incisions ici. Ça veut dire qu'on avait consacré ta main à Satan. On a consacré ta main à Satan. Quand on dit Satan, c'est en général, c'est lui le patron. Mais on a consacré ta main à quel esprit? Aujourd'hui, tu peux donc identifier la présence de ces esprits dans ta vie par rapport aux différents échecs, par rapport aux maladies, par rapport aux problèmes conjugaux que tu rencontres, par rapport aux problèmes politiques que tu rencontres, par rapport aux problèmes professionnels que tu rencontres. Là, tu commences à identifier ces esprits. Ce sont des différentes consécrations. Parce que chaque esprit répond à une consécration. Qu'elle soit ancestrale, qu'elle soit personnelle, selon tes propres recherches. Parce que toi aussi, tu as recherché la paix, mais hors de Jésus-Christ. Tu as recherché l'argent hors de Jésus-Christ. Tu as recherché la protection hors de Jésus-Christ. Ta famille a fait la même chose. Le pays dans lequel tu vis, la région dans laquelle tu es né a fait également les mêmes choses. Ils sont allés chercher des protections, l'argent, le bonheur. Et parfois, on dit l'antipoison. L'antipoison que ta famille fait la promotion aujourd'hui. Je dis bien, je parle de ta famille. Fait la promotion de l'antipoison. Alors, la famille qui fait la promotion de l'antipoison, qu'est-ce qu'ils ont avalé? Ils ont bu. C'est entré dans le ventre. Ils ont consacré la famille, toute la famille à un serpent. Consacré toute la famille à un serpent. Il faut d'abord briser cette consécration. Et puis maintenant, consacrer de nouveau le corps, membre, quelque chose qui a été consacré à Satan. Il faut de nouveau, il faut d'abord briser la consécration satanique et puis consacrer à Dieu. Et scellé par le sang de Jésus. On ne peut pas le faire sans passer par ces étapes. C'est pratiquement impossible. Alors, chasser les démons, comme les gens le font, comme les gens le font aujourd'hui, on chasse tout simplement les démons. Oui, chasse les démons, mais ils vont toujours rester. Parce qu'il y a d'abord ce qu'on appelle l'alliance qui est dans le sang. Et dans ces alliances-là, par rapport à tout ce qu'on avait dit sur les alliances de sang, dans ces alliances, il y a des différentes consécrations. Ces consécrations attirent des démons. Et ces démons travaillent dans ton corps. C'est toi qui dois les identifier. Tu vas les identifier comment? Par rapport à tout ce que nous sommes en train de dire. Et tu vas voir si tu entres dans cette consécration, point par point. Si ton père a échoué dans les entreprises, ça veut dire que les entreprises dans votre famille ont été consacrées à Satan. Pourquoi il a échoué? Et c'est toi qui vas réussir. Tu vas réussir si seulement. Je dis bien si seulement tu as d'abord identifié qu'est-ce qui a amené les échecs dans la vie de ton père, parce que c'est la vaine manière de vivre que tu avais hérité de ton père, de ta famille. Dis la parole de Dieu.
Alors, qu'est-ce qui va briser cette vaine manière de vivre? Ce dimanche, ça sera ça. Vous n'allez pas, dans une famille aussi, il y a des consécrations. Les filles ont été consacrées à Satan. C'est une consécration. Quand je dis Satan, aux différents sorciers, aux différents démons, et puis tu vas remarquer que ces filles-là ne se marient pas. Puisque dans la famille, ces filles ne se marient pas. Donc les mariages ont été consacrés à Satan. Satan n'a rien, c'est un voleur. Ont été consacrés à Satan. Vous allez voir également que les enfants dans cette famille ont été consacrés à Satan. Les entreprises, la vie professionnelle a été consacrée à Satan. Lorsque ton oncle, ton père, un frère entre dans les réseaux sataniques pour avoir l'argent, pour avoir le travail, pour avoir une nomination, ça veut dire que la vie professionnelle de chaque enfant qui va naître sous sa couverture spirituelle, ou bien il a des relations de parenté avec vous, ces enfants seront consacrés, ses frères seront consacrés. Pourquoi dans le femme-là, pourquoi dans le corps, ils parviennent à vendre des frères de sang, à vendre des frères, des sœurs de sang, à vendre des cousines de sang, à vendre des nièces, des neveux de sang. Parce que vous avez ce qu'on appelle des alliances de sang. Ces alliances lui permettent alors de vous vendre. C'est comme ça aussi la consécration. Vous n'allez pas, alors que vous prenez l'argent de ce monsieur, c'est dans les cercles mystiques, dans les sectes, il vous donne de l'argent. Vous pensez que c'est pour rien qu'il vous donne de l'argent? Parce qu'il est large, parce qu'il vous aime beaucoup, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. L'argent que vous recevez, ce qu'on appelle également une consécration, il est capable, parce que vous avez déjà été consacré, donc il est capable de livrer votre étoile. Il est capable de livrer votre santé. Il est capable de livrer votre vie et vous allez travailler cet argent qu'il vous donne. Il est capable de vous livrer parce qu'il vous a donné, vous avez pris. À cause de la pauvreté aujourd'hui, ces choses-là ne marchent pas beaucoup en Europe parce qu'ils ont une autre façon de vivre. Mais chez nous, tu dépends toujours de quelqu'un dans la famille qui est bien placé. Il doit te donner l'argent alors que cette personne-là, vous avez déjà consacré à Satan, vous tous. Et il fait alors semblant de vous donner tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Ils vous achètent même vos véhicules jusqu'à construire des maisons. Les filles qui se prostituent font également la même chose. Quand ils prennent réellement l'engagement de vous nourrir, vous petites sœurs, petits frères, et ainsi de suite, et elles vous consacrent parce qu'elles signent des pactes avec Satan. Elles consacrent tous les membres de la famille. Elles sont peut-être en Europe, peut-être quelque part dans un monde. Ils vous envoient de l'argent, vous êtes content. Votre père, votre mère, et ainsi de suite. Ils vous envoient à l'école des habits. Parce que cette femme-là, dans la famille, vous avez déjà consacré à Satan. À Satan. Elle a consacré le mariage. Elle a consacré votre destinée à Satan. Il faut d'abord détruire ça. Parce que toi, tu disais oui, quand elle était en France, quand elle était au Maroc, quand elle était aux États-Unis, elle nous envoyait de l'argent, la nourriture, ceci, cela. Mais vous ne connaissez pas les pactes qu'elle a signés avec Satan. L'argent que vous mangez là, les choses que vous recevez tout le temps, vous disputez même, c'est avec ça qu'elle vous livre à Satan, qu'elle vous livre à la sorcellerie, qu'elle vous livre et elle reçoit encore beaucoup plus. Elle reçoit encore beaucoup plus. Et vous êtes content. À cause de la pauvreté, le diable règne en maître dans les familles en Afrique. À cause de la pauvreté, à cause de la misère, le diable règne. On ne veut pas savoir d'où provient l'argent de ce monsieur, d'où provient l'argent de cette femme. Provient, on sait seulement qu'elle travaille. Elle travaille, elle a un salaire de 150 000 francs CFA. Mais tout ce qu'elle réalise, est-ce que vous aviez essayé de s'asseoir pour voir tout ce que ce monsieur réalise, les voitures, les maisons, tout ce qu'il est en train de réaliser? Si seulement avec ce salaire, il gagne combien? Il vous consacre tous à Satan, et vous êtes fiers. Notre frère fait ceci, notre frère, c'est parce que la pauvreté, la misère. Cette pauvreté, cette misère, ces choses-là n'existent pas ici. Tu es ce que tu es, ça te regarde. Chacun dans la famille se débrouille. Chez les Européens, c'est comme ça. Ils ont cette culture. Mais nous avons une culture d'assistanat. Et c'est là que la sorcellerie prospère. C'est là, en principe, que la sorcellerie prospère en Afrique.
Et c'est pourquoi ils font la guerre aux églises de réveil, disant qu'ils sont venus séparer. Parce que quand on enseigne ça, ils disent qu'ils sont venus diviser les familles. Diviser les familles, toi tu dois vivre aux dépens de l'autre. Tu ne veux pas travailler, tu veux seulement qu'on t'envoie de la... Alors qu'on t'exploite. Et toi tu vas mourir dans la pauvreté. Toute personne qui a étudié avec l'argent de la prostitution, tu as été consacré à Satan. Toute personne qui a créé une entreprise avec l'argent de la prostitution, tu as été ton argent, tes entreprises, ta vie professionnelle a été consacrée à Satan. Toute personne, je dis bien toute personne qui aurait fait quelque chose, même construit une maison avec l'argent de la prostitution, avec l'argent de la magie, avec l'argent des pratiques occultes, même ton mariage que tu as reçu par le canal d'un féticheur en charmant un homme, ça a été consacré à Satan. En charmant un homme, ça a été consacré à Satan. Il faudrait donc récupérer. C'est pourquoi ce dimanche, c'est un dimanche très spécial. C'est pourquoi j'ai ordonné à chacun d'acheter une bouteille de jus de raisin. Une bouteille de jus de raisin. Par la puissance du Saint-Esprit, tu vas voir ce que Dieu va faire. Par la puissance, toi-même, tu commences à identifier tout ça. À identifier tout cela. Tu sortais avec un homme, tu n'aimais pas cet homme-là. Tu aimais seulement son argent. Je dis, tu aimais seulement son argent. Or, cet homme-là t'avait à Satan. Ta vie a été consacrée à Satan sans le savoir. Tu n'aimais pas l'homme en question, mais tu aimais seulement son argent. Et c'est pourquoi tu aimais seulement... Cet homme-là était capable de te vendre, de faire de toi. Tu n'aimais pas réellement tel oncle, telle tante, tout ceci. Mais quand il amenait de l'argent, tu te soumettais à lui. Tu te soumettais à lui. Ceci a amené des problèmes d'avoir vendu ton âme à Satan. Toute personne qui a vendu son sexe, toute personne qui a acheté le sexe, en donnant de l'argent à une femme ou à un homme, comme ça se passe généralement. C'est pourquoi la prostitution prospère. Dans la sorcellerie, ils ont un même démon. L'alcool, le sexe et la drogue, ils ont un même démon dominateur. Ils ont un même démon dominateur, la drogue. La drogue, que ce soit l'alcool, que ce soit le sexe, ils ont un seul démon dominateur qu'on appelle seulement, ce démon-là règne. Et quand tu vas le suivre, suivi de Simuse, seulement c'est dans le cas des mariages, mais Simuse. Simuse, alors, c'est le patron de tout ce que je viens de citer tout de suite. Donc, une personne qui aurait créé une entreprise avec l'argent du vol, je dis bien l'argent du vol, ton entreprise est consacrée à Satan. Tu as créé une entreprise avec l'argent du vol, l'argent des détournements, ou bien tu as donné l'argent des détournements, quelqu'un a détourné, il a gardé chez toi. Il a gardé entre tes mains, il t'a dit va garder, et tu as pris ça, tu as gardé. Je dis bien ton étoile, ta destinée est consacrée à Satan. Tu ne peux jamais consacrer cette destinée à Dieu parce que tu as consacré ta destinée, c'est un démon de vol. C'est un démon de vol. Toute personne qui aurait donc exploité, je dis bien, avec des débits de boisson, des débits de boisson, des débits de boisson. Tu as créé dans ta famille également, on a créé des débits de boisson, quelqu'un aurait créé des débits de boisson dans ta propre famille. Cette personne vous a tous consacrés à Satan. Il vous a tous consacrés à Satan. Les gens qui sont des tenanciers des débits de boisson consacrent aussi leurs clients à Satan. Consacrent aussi pour devenir de plus en plus riches. Les gens qui sont des tenanciers des débits de boisson, que ce soit des boîtes de nuit, des bars, pour que vous puissiez acheter tous les jours. Il vous consacre à Satan, il consacre votre argent, il consacre également votre santé. Vous allez tomber malade tout le temps, tomber malade tout le temps, tomber malade tout le temps. Vous n'allez même pas savoir pourquoi vous tombez malade. Tout le temps, tu es toujours malade. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. On a prié fatigué. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Aujourd'hui, tu es guéri. Demain, tu n'es plus guéri. Tu es toujours malade. Parce que ta vie a été consacrée à Satan. Ta vie a été consacrée à Satan. Et c'est pourquoi toutes ces choses t'arrivent. Toutes ces choses t'arrivent, David. Toutes ces choses t'arrivent pourquoi? Parce que ce que je viens d'expliquer,
là en une fraction de seconde. Donc, nous allons laisser la place à maman. J'ai seulement lancé, c'est-à-dire verser le carburant. Elle va allumer, claquer les allumettes pour que ça puisse prendre feu avec des prières. Avec des prières. Donc, elle va s'asseoir comme les prières qu'elle a commencées hier. C'est ça qui va continuer tout de suite. Mais n'oublie pas que ce dimanche, tu dois descendre au Table Nation avec, je dis bien précisément, avec cette bouteille dans ton sac. Que ce soit petite bouteille. Dans ton sac, bouteille jus de raisin. Avec ce jus de raisin, nous allons prier. Ça sera transformé surnaturellement. Surnaturellement. En sang de Jésus. Que ce soit partout dans le Table Nation, en sang de Jésus. Ce qui va se passer, on va vous donner tous les conseils nécessaires. Ce que vous allez faire quand vous allez rentrer avec ça à la maison, vous allez voir le succès que cela va apporter. Un jour, pendant les retraites ici, la dernière retraite qui a eu lieu ici, il y a un frère qui est venu. Il me dit, papa, voici, j'ai ceci, j'ai des affaires, j'ai jusqu'aux écoles. Mais l'année passée, c'était le chaos. J'ai dit le chaos. On n'a même pas pu enregistrer quelques centaines d'élèves. Mais cette année-ci, ils ont assisté à cette retraite-là. À cette retraite. Mais quand il est reparti, c'est comme si ces enfants-là, les parents et leurs enfants sont tombés du ciel là. Ils n'en revenaient pas. Ils n'en revenaient pas. Et pourtant, l'année passée, tout était sec. Mais dès qu'il a assisté à la retraite, 3 jours de retraite, ce qui s'est passé, aujourd'hui, il est aux anges. Écoutez-moi bien, il ne vivait même pas en Europe. Il a payé son billet d'avion depuis l'Afrique pour venir. Depuis l'Afrique pour venir. Depuis l'Afrique pour venir. Et toi qui es quelque part dans un pays européen, tu commences à dire, oui, je n'ai pas d'argent, je ne peux même pas payer le train, je peux même payer... Non, le 15 au 17 novembre, tu as encore beaucoup de temps, plus d'un mois. Tu as encore beaucoup de temps. Et le dimanche ici, tu vas rater ça. Le dimanche qui arrive là, tu vas rater ça. Il faut que tu sois réellement consacré à Satan pour que tu n'arrives pas aux tables nations, que ce soit Yaoundé, que ce soit Paris, si tu vis à Bruxelles, si tu vis n'importe où. Je demande à mon fils Jean, qui est à Bruxelles, d'être là ce dimanche, spécialement parce que c'est un dimanche spécial, parce que tu es notre représentant du ministère à Bruxelles. Le représentant. Parce que sous peu de temps, on lance un ministère à Bruxelles. Ça sera comme ça partout. En Suisse, à Bruxelles, partout. Mais il faudrait que tu sois là. C'est spécialement, c'est une journée très spéciale. Ce dimanche. Donc, je vais laisser la place à la côte de papa. Elle va poursuivre avec les prières, c'est-à-dire agresser les démons, les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Tous les esprits, là où tu as été consacré, là, dans les arbres, les baobabs, comme nous, on a été consacré à un baobab, quand on avait abattu le baobab du village, on a retrouvé les bouteilles dans les racines des baobabs, mais jusque-là, Dieu m'a montré derrière moi que ce n'était pas fini. Ce n'était pas fini. J'avais raconté ce que Dieu m'avait montré dans les rêves. Vous pensez que le diable, lui, il ne dort pas. Hein? La Bible dit, il rôde et il cherche ce qu'il doit dévorer. Il cherche toujours des gens qui vivent dans l'ignorance, qui ne se soucient même pas de faire des recherches dans leur corps et qui pensent toujours que, oui, j'ai reçu le Seigneur, ça va déjà, bon, Dieu lui-même va faire. Il va faire quoi? Il va faire quoi à ta place? Donc, nous invitons maman, sois bénie maman pour conduire cette prière très, très dangereuse. Amen, 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 amen. Nous bénissons le Seigneur et nous bénissons son serviteur. Pendant que l'homme de Dieu était en train de parler, le Seigneur était en train de m'expliquer un rêve qu'il m'a montré il y a 2 jours. 2 jours exactement dans tout ce qu'il était en train de dire. Donc c'est tellement important ce que nous faisons. Hier, nous n'avons pas pu prier, mais nous allons prier ce soir. Nous avons été consacrés dans beaucoup de domaines de nos vies de façon consciente ou inconsciente. Et comme en Afrique, c'est la pauvreté. Franchement, il faut que Dieu nous délivre de la pauvreté. Les gens qui aiment la pauvreté, là, excusez-nous, il faut quitter notre vidéo parce que nous, on n'est pas
des gens qui aiment la pauvreté parce que le diable utilise la pauvreté pour consacrer les gens à Satan. Et quand tu accouches ton enfant, tu donnes les noms ici, tu donnes les noms là-bas, et c'est toute la famille qui donne pour aider. Voici les rentrées, tu vas demander, si tu vas demander là-bas, tu ne sais pas que c'est comme ça que tu as été consacré. Et on a traité ce problème à la dernière retraite. On a prié parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici, on n'a pas le temps. Inscrivez-vous à cette retraite, vous allez écouter des choses que vous n'avez jamais entendues. Il y a des personnes qui t'ont fait du bien. Quand tu étais dans le besoin, et il y en a qui ont fait ça de bon cœur, mais il y en a qui, quand elle faisait ça, l'homme de Dieu vient de dire ça, elle te consacrait à Satan, elle consacrait ta vie professionnelle à Satan. Qui a payé tes études? Est-ce que c'était l'argent de la prostitution? Est-ce que c'était l'argent de la magie, des fétiches? Aujourd'hui, ta vie professionnelle n'a pas de sens parce qu'elle a été consacrée à Satan. Donc nous allons prier ce soir. Nous allons détruire tous les domaines de nos vies qui ont été consacrés à Satan. Pas une tierce personne, peut-être même pas nous-mêmes. Dans le nom de Jésus, ouvre ta bouche, commence à prier. Dis Seigneur, c'est toi qui connais toutes choses depuis que je suis sur la terre. Si quelqu'un, un homme ou une femme, m'a donné quelque chose, Seigneur, quand je suis dans le besoin, que cet homme, cette femme soit béni au nom de Jésus. Mais si quelqu'un m'a donné avec le mauvais cœur dans le but de me consacrer à un Dieu, de consacrer ma vie professionnelle, de consacrer ma vie maritale, de consacrer mes études, tu vas demander l'argent aux gens qui viennent donner dans ton mariage. Je ne dis pas qu'on doit plus aider les gens. Mais si quelqu'un t'a donné, mon ami, tu dois prier pour dire à Dieu que si elle m'a donné avec le bon cœur, qu'elle soit bénie. Mais toute personne qui m'a aidé dans le but de consacrer ce domaine de ma vie à Satan, je viens annuler toute consécration au nom de Jésus. Commence à citer les domaines où tu sais là où quelqu'un t'a aidé, quelqu'un a payé tes études, quelqu'un a payé tes remèdes, il a payé ton hôpital. Tu ne sais pas qu'elle avait consacré à Satan. Commence à prier, à détruire au nom de Jésus. Invite quelqu'un à écouter cette prière. Envoie cette vidéo à quelqu'un parce que ce sont des révélations qui nous viennent directement du trône de la grâce. Nous sommes en train de prier et nous détruisons toute consécration satanique par le feu du Saint-Esprit. Toute personne qui a consacré mon étoile à Satan, le feu du Saint-Esprit. Toute personne qui a consacré ma vie professionnelle à Satan, le feu du Saint-Esprit. Toute personne qui a consacré au nom de Jésus mon mariage à Satan, reçoit le feu du Saint-Esprit. Toute personne qui a consacré mes enfants à Satan. Il y a dans des familles des personnes. Quand on accouche l'enfant, on va toujours montrer l'enfant à cette maman, à ce papa-là. Vous ne savez pas que c'est comme ça que vous allez consacrer vous-même vos enfants. Ça se passe dans des familles. Si toi, on t'avait consacré comme ça, une personne t'avait consacré à Satan, ou bien avait consacré tes enfants à Satan, commence à prier pour détruire cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ou bien tes entreprises ont été consacrées à Satan par le feu du Saint-Esprit, je viens détruire maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Peut-être toi, tu as donné ton argent à quelqu'un. Avec un bon cœur, une personne est venue t'aider. Elle t'a dit j'ai un problème. Et toi tu as donné pour aider la personne. Et la personne a pris ton argent pour aller consacrer à Satan. C'est possible. Moi, ce sont des choses qui arrivent. Ou bien quelqu'un t'a donné ton argent. Moi je me souviens quand je m'étais mariée en Colombier. Il y a un vieux là-bas. Le seul vieux qui a réussi à construire une maison en étage en terre battue. Le gars est venu. Et pendant qu'on dansait, il avait pris un billet de 500 francs, ça fait même pas 1 euro. Et il était venu, il m'avait donné. Il me dit, toi, toute ta vie, tu n'auras que ça. Ça, 500 francs, même pas 1 euro. Et heureusement que le bishop des bishops était à côté, il a bondi, il a ramassé ses 500, il a jeté ça sur lui. Il lui a dit, je te remets ta malédiction, c'est toi qui seras pauvre comme ça. Il y a des personnes qui t'ont donné l'argent et il est mort pauvre ce monsieur. Et il y a des personnes qui t'ont donné de l'argent et ils ont consacré tes finances à Satan. Il y a des personnes qui t'ont embauché dans leur entreprise. Vous avez écouté le témoignage d'un de nos fils qu'on a donné ici il y a quelques jours. Le patron qui avait consacré son étoile financière. Alors je veux que tu pries ce soir. C'est un thème très très important, un sujet important. Commence à détruire. Demande au Saint-Esprit de te révéler tous les domaines de ta vie qui ont été consacrés à Satan. Qui ont été consacrés. Et quand quelque chose est consacré à Satan, tu ne peux pas réussir. Peut-être ton esprit a été consacré à Satan. Ta destinée a été consacrée à Satan. On t'a consacré quand tu es né. Il y en a dans des familles, des rituels qu'on fait quand les enfants naissent.
soit dans les eaux. On va vous consacrer aux esprits des eaux. On vous trempe dans l'eau. D'autres, c'est chez les féticheurs. On vous fait des rites, des rituels. On vous fait manger des choses qui vous ont consacré à Satan. Ça fait que même si tu reçois le Seigneur, tu appartiens au diable. Un jour, il va te récupérer. C'est pour ça qu'on voyait des personnes qui servent Dieu. Après un temps rétrograde, on se demande comment. C'était un grand homme de Dieu, une grande servante de Dieu. Comment elle est finie dans les fétiches? Comment elle est finie comme ça? Comment tu as été consacré à Satan? Comment détruire cela au nom de Jésus? Dis Seigneur, quel que soit le domaine de ma vie, quel que soit le point de ma vie, quelle que soit la période de ma vie qui a été consacrée à Satan, je viens annuler ça ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule toute consacration de mon esprit, toute consécration de mon âme, des parties de mon corps, toute consécration de mes pensées à Satan au nom de Jésus. Je détruis par le feu du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, toute partie de ma vie, tout domaine de ma vie qui a été consacré à Satan. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, beaucoup leurs cheveux ont été consacrés à Satan. Leurs ongles ont été consacrés à Satan. Tu ne connais pas l'identité spirituelle de la personne qui te coiffe. Peut-être quand tu étais même petit, quelqu'un a pris tes cheveux et il allait consacrer cela à Satan. On ne peut pas tout détailler ici. Inscrivez-vous à la retraite spirituelle. Nous allons prier en détail. Nous allons prier en profondeur. Mais prie encore ce soir que le Seigneur te révèle. Si quelqu'un a pris ton habit pour aller consacrer à Satan, parce que ton habit te représente. Dans ton habit, il y a ta sueur. Ta sueur, c'est ton ADN, c'est ton sang. Et quelqu'un est parti consacrer cela à Satan. Quelqu'un est parti avec ta photo qu'il a consacrée sur un autel. Tu es là, tu ne connais pas que ton nom est inscrit dans un temple de franc-maçonnerie. Ton nom est inscrit dans un temple de Rose-Croix. Parce que un membre de ta famille est membre de cette secte et toi tu manges son argent et toi c'est lui qui paye ta maison, c'est lui qui s'occupe de ta vie. Alors il a le droit légal d'inscrire ton nom dans ces listes. Tu es là, tu ne sais pas que ton nom est inscrit quelque part. Et ces personnes font des incantations sur toi tous les jours pour réclamer ton esprit, pour réclamer ton âme. C'est pour ça que ta vie de prière en dents de scie. Aujourd'hui tu pries, demain tu ne pries pas. Aujourd'hui tu es à l'église, demain tu disparais. Parce que tu as été consacré dans un temple satanique à Satan. Commence à invoquer le feu du Saint-Esprit. Commence à invoquer le sang de Jésus pour effacer ton nom sur tous les autels sataniques où ton nom a été inscrit. J'efface mon nom, le nom de mon mari, le nom de mes enfants, sur chaque autel satanique, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans ma belle famille, les deux côtés. Le sang de Jésus, efface mon nom, efface mon nom. Commence à parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ta bouche et déclare que le sang de Jésus efface ton nom. Toute personne qui a écrit mon nom dans un temple satanique, j'efface ce nom au nom de Jésus. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. J'efface mon nom dans tous les registres sataniques, les registres de l'enfer, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus, commence à déclarer cela, que ton nom soit effacé dans les maisons des féticheurs. L'homme de Dieu nous a dit, je crois que c'est hier quand ça s'est coupé, après nous on a continué à prier à la maison, il nous a dit, chaque fois que tu vas chez un féticheur, ton nom est inscrit sur son autel et il te consacre à ses dieux. Et quand il t'incise soit les bras, soit les mains, soit les pieds, le front et tout ça, il est en train de consacrer ces parties-là, ces parties de ton corps à Satan. Et nous avons fait cette prière ici à la maison pour détruire toutes les parties. Donc tu dois recenser toutes les parties de ton corps où tu as reçu les incisions. Sur le front, ça veut dire que ton étoile a été sacrifiée à Satan, consacrée à Satan. Sur les mains, ta vie professionnelle, ton argent, tout ce que tu peux faire avec tes mains. La Bible dit que Dieu bénit l'œuvre de tes mains. Donc l'œuvre de tes mains a été consacrée à Satan. C'est pour ça que tu es exploité. D'autres, on a fait des incisions sur le bas-ventre. D'autres, on a fait des incisions sur la poitrine. D'autres, on a fait des incisions sur le dos. D'autres, on a fait sur les pieds. Tous les endroits
Oh, toutes les parties de ton corps qui ont été incisées, ces parties de ton corps-là ont été consacrées à Satan. Alors commence à détruire cela au nom de Jésus. Commence à anéantir cela au nom de Jésus. Beaucoup qui font cette prière, vous allez remarquer que parfois, ces parties qui ont été incisées vont commencer à gonfler. Ce sont des manifestations des esprits. Et ces esprits doivent partir au nom de Jésus. Je suis en train de prier par le feu, par le sang de Jésus. Toute partie de mon corps, toute partie de ton corps, toi qui es connecté, qui a été consacré à Satan, le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus, cette partie est rachetée. Si tes mains ont été consacrées, ces mains sont rachetées. Si ton bas-ventre, je vais vous faire un témoignage, un de mes témoignages. Je me souviens, un jour, je ne sais pas, je n'avais aucun problème. Aucun problème. Un jour, ma mère m'a apporté un matin, je ne vais jamais oublier ce jour. Un dimanche matin, elle m'a allé chez un féticheur. Si on te demandait le problème que j'avais, je n'étais pas malade, je n'avais aucun problème. Et ce féticheur, je ne sais pas, un jour, il était parti, il avait coupé, je ne sais pas si c'est l'oignon ou c'est quoi, et il m'avait incisé le bas-ventre. Et là où je suis, là, tous les accouchements que je fais, je les fais par césarienne. Et quand on a commencé ce programme, j'ai compris, le Saint-Esprit a commencé à me parler, qu'en fait, il avait consacré mes parties intimes à Satan. Et c'est vrai que je prie, mais tant que je n'avais pas reçu la révélation, beaucoup ont reçu ce genre d'incision dans les parties bizarres. Il y en a qui on a blessé la langue, d'autres on a blessé les tempes, d'autres on a blessé le cou. Quelles que soient les parties de ton corps qui ont été blessées, tu sais que qu'est-ce qu'on a mis, les poudres là, le sang a coulé. Et qu'est-ce qu'on a introduit dans ton sang? La délivrance, comme je vous dis souvent, c'est un processus. Tant que tu n'as pas la révélation de ces choses, même si tu parles en langue, même si tu es bishop, même si tu pries, ces choses-là vont continuer à agir dans ta vie. Nous sommes en train de détruire toutes les consécrations faites dans nos vies de façon consciente ou inconsciente, par le feu, par le sang. Commence à prier au nom de Jésus. Détruis tout cela, toutes les parties de ton corps. Si c'est ton sexe qui a été consacré, ton ventre qui a été consacré, tes pieds qui ont été consacrés, d'autres ont été incisés au niveau des genoux, d'autres ont été incisés sur la plante des pieds, d'autres ont été incisés sur le dos. Le feu, ça part maintenant. C'est ce soir ou jamais. Au nom puissant du Seigneur Jésus, quels que soient les esprits qui ont été introduits, nous ordonnons à ces esprits de partir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par le feu, par le sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Je veux que tu en prière. Prie au nom de Jésus. Pendant nos retraites spirituelles, nous prions sans cesse. Nous faisons les nuits. Parfois, on fait 7 heures non-stop. On prie seulement. On prie. Parce que tant que nous ne faisons pas ce travail, le diable a toujours un droit légal dans nos vies. Il y a des domaines de nos vies qui vont marcher. Il y a d'autres domaines qui ne vont pas marcher. Qui seront toujours en train de nous ramener en arrière. On sera toujours triste. Et quand tu as un domaine de ta vie qui ne marche pas comme tu veux, tu ne peux pas servir Dieu de façon épanouie. Dieu a dit, on ne doit pas le servir en gémissant. On doit servir le Seigneur de façon libre et épanouie. C'est pour ça que nous devons prier pour récupérer ces choses. Tant que tes finances sont consacrées à Satan, tu seras dans la pauvreté. Tu seras dans la misère. Et l'homme de Dieu a dit quelque chose tout à l'heure. Il dit, les hommes ou les femmes qui ont mangé l'argent, les hommes ou les femmes qu'elle n'aimait pas. Tu as consacré pas seulement ton mariage à Satan, mais même ta vie sentimentale. Parce que si un homme t'aime et toi tu ne l'aimes pas, tu es en train de sacrifier cet amour-là parce que Dieu avait destiné chaque homme à aimer sa femme et chaque femme à aimer son mari. Mais maintenant, toi, tu es parti te mettre avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu ne sais pas que c'est l'amour-là que ton mari ou ta femme devait te manifester plus tard. Que tu es en train de bousiller. Aujourd'hui, tu es marié, l'homme ne t'aime pas, la femme ne t'aime pas, tu te plains. Tu dois d'abord te repentir et détruire cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis au Seigneur, j'ai consacré ma vie sentimentale à Satan. J'ai trompé quelqu'un qui m'aimait. C'est cet amour-là que je devais recevoir de mon mari ou de ma femme. Maintenant, aujourd'hui, je commande l'amour de mon mari. Je commande l'amour de ma femme. Parce que j'avais consacré cet amour-là à Satan. Et Satan te tient là.
Ouvre ta bouche commence maintenant et commence à détruire toute consécration de ta vie sentimentale à Satan dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que tu récupères l'amour de ton mari, que tu récupères l'amour de ta femme, tu récupères l'amour de tes enfants dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois quelqu'un en train de prier. Commence à prier, prie. Si tu es en train de prier, envoie-moi des cœurs, envoie-moi des cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es en train de prier, qui est en train de détruire toutes les parties de ta vie qui ont été consacrées à Satan, tu es en train de les récupérer. Et après cette prière, tu vas voir un changement. Tu vas voir comment le Seigneur est en train de te bénir. Tu vas voir comment là on ne t'aimait pas. Les gens vont commencer à t'apprécier. Les gens vont commencer à t'aimer. Commence à continuer à prier. Ne sois pas fatigué. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons nous récupérer tout ce que nous avons perdu. Tout ce que Satan nous a volé. Par cette consécration satanique. Tout ce que tu as perdu. Commence à récupérer. Parce que quand un domaine de ta vie est consacré à Satan, c'est lui qui bénéficie de tout ce que toi tu dois bénéficier. Même quand tu pries. Écoute-moi très bien. Beaucoup de personnes se plaignent. Elles prient beaucoup. Elles jeûnent même. Elles font des sacrifices. Les enfants de Dieu font beaucoup de sacrifices. À l'église, franchement, nous sommes enseignés, on donne beaucoup. Mais beaucoup ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, il y a des lois. Et Dieu ne t'enfreint pas ces lois. Si un domaine de ta vie est consacré à Satan, tu vas prier. Mais les bénédictions viendront. Elles ne vont pas venir chez toi. Elles vont partir chez ton maître. Tant que ce n'est pas détruit, tant que tu n'as pas récupéré, tu ne verras rien. Commence maintenant à récupérer tout ce que tu as perdu. Pendant que cette domaine était consacré à Satan, Dieu t'a certainement exaucé. Et là, tu dois récupérer au nom de Jésus. Alors récupère tout ce que tu as perdu. Tout ce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Récupère cela au nom de Jésus. Je récupère les années que j'ai perdues. Je récupère les années de bonheur que j'ai perdues. Mes opportunités au nom de Jésus-Christ. Je récupère ma vie professionnelle, je récupère mon élévation, je récupère ma vie de prière, je récupère tout ce que mes ennemis qui m'avaient consacré à Satan bénéficiaient à mon nom. Alors maintenant je vous dépouille. Les enfants d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ne sont pas sortis les mains vides. Chaque fois que tu lis la Bible et que le Seigneur libérait les enfants d'Israël, une fois ils sont sortis de l'Égypte, l'autre fois, ils sont sortis de Babylone. Ils ne sortaient jamais les mains vides. Jamais. Quand Dieu libère ses enfants, tu ne pars jamais les mains vides. Tu dois récupérer. La Bible dit qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. Ils n'ont pas volé. Hein. Les Égyptiens leur ont rendu tout ce qu'ils avaient pris. Alors toi, tu dois récupérer tout ce que tu avais perdu. Pendant que les domaines de ta vie étaient consacrés à Satan là. Alors tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu ton sommeil. Tu as perdu ta santé. Tu as perdu, je ne sais pas, tes relations. Tu as perdu même ta bonne mine. Tu as perdu quoi? Alors commence à récupérer tout ce que tu as perdu. C'est ton droit de récupérer ces choses. Parce que maintenant, la consécration a été détruite. Tant que tu ne récupères pas, tu vas rester dans les problèmes, dans la pauvreté. Alors commence à récupérer. Je récupère tout ce que vous m'avez volé. Je récupère mes années d'exploitation. Tout ce que j'ai travaillé sans récolter. Je récupère au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, l'exaucement de mes prières que vous avez détournées. Parce que je sais que Dieu exauce toujours ses enfants. Mais parfois, tu ne reçois pas parce que ta vie a été consacrée. Alors maintenant, commence à récupérer tous tes exaucements de prière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Hier, nous avons fait un sujet de prière, là où nous étions coupés. Et nous étions en train de dire que Satan ne va prendre personne dans nos maisons en cette fin d'année. Vous savez que la fin de l'année, ce sont les moments critiques. Il y a beaucoup de deuils, beaucoup d'accidents, beaucoup de problèmes. Alors je veux que tu fasses encore ce sujet de prière avec moi. Et tu commences à dire à Satan, écoute-moi très bien. Je consacre ma maison à l'Éternel. Tu ne prendras personne chez moi. Tu ne prendras personne. Tu ne prendras rien ni personne. Tu vas prendre personne chez moi. Aucun malheur dans ma maison. Aucune mort dans ma maison. Pas de souffrance dans ma maison. Pas de lamentation dans ma maison. Pas de gémissement dans ma maison. Tu ne vas pas prendre mes finances. Tu ne vas rien détruire chez moi. Par le feu, par le feu. En cette fin d'année, j'arrose ma maison du sang de Jésus. Mon mari, mes enfants, mes frères, mes soeurs.
soeurs, mes neveux, mes nièces, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, ma belle famille, le sang de Jésus-Christ de Nazareth, pas de mauvaises nouvelles. Fais cette prière avec moi. Commence à consacrer tout ce qui t'appartient. Commence à consacrer les membres de ta famille. Consacre ta maison, consacre tes biens, consacre tes voitures. Parce que le diable ne pourra pas t'atteindre. Mais tu peux faire un accident. Tu ne vas pas mourir, mais tu peux perdre la voiture. Et si la voiture ne se perd pas, tu vas dépenser. Quand tu vas perdre l'argent pour arranger la voiture, ça ne doit pas se passer cette année. Tu dois finir l'année en beauté. Dans le nom de Jésus, consacre tes projets. Tous les projets que tu as cette fin d'année, Satan ne va détruire aucun. Tous ces projets vont se réaliser dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quels que soient les projets spirituels, les projets d'évangélisation, les projets financiers, les projets familiaux, au nom de Jésus, les projets économiques, tous ces projets sont protégés, sont consacrés à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais accomplir tous mes projets par la puissance du Saint-Esprit. J'entre en 2020 avec mes projets 2019 accomplis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus. C'est comme s'il n'y a pas de personnes qui sont connectées. Je veux que vous m'envoyez des commentaires. Envoyez-moi des commentaires pour que je sente que vous êtes là. Alléluia. Sinon, on ne continue plus. Amen. Je veux des commentaires. Dites-moi Amen. Envoyez des commentaires pour que vous manifestez votre présence. On va encore prier. Nous avons encore quelques minutes de prière. Alléluia. Nous devons prier comme ça. La Bible dit de prier sans cesse. Prier sans relâche. Prier sans se fatiguer. Nos ennemis ne dorment pas. Voici la fin de l'année. Ils sont dans des temples. En train de faire des imprécations. En train de sacrifier des chèvres. En train de sacrifier des moutons. En train de sacrifier même des bœufs. En train de sacrifier même leurs propres enfants. Pour seulement te détruire, pour détruire ton travail, pour détruire ton sommeil, pour détruire ce qui t'appartient. Alors nous, on ne doit pas prier 5 minutes, on ne doit pas prier 10 minutes, on doit prier des heures et des heures. On doit invoquer le feu du Saint-Esprit pendant des heures, parce que c'est le combat spirituel. Et c'est à la guerre comme à la guerre. Alléluia. Donc nous continuons la prière. L'année est en train de finir. Et la Bible dit que chaque jour, Dieu envoie des bénédictions. Certainement, Dieu t'a envoyé des bénédictions depuis le premier mois. Nous sommes au 9e mois. Jusqu'au 9e mois. Il y a des bénédictions que tu n'as pas encore reçues. Il y a des sujets de prière que tu faisais au premier mois. Tu les fais encore maintenant. Ce n'est pas normal. Tu dois évoluer dans des sujets de prière. Chaque mois doit venir avec de nouveaux sujets de prière. Tu dois arriver à cette fin de l'année avec des témoignages. Toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour toi en 2019. Tu dois entrer en 2020 avec ces bénédictions-là. Toutes les promesses de Dieu pour ta vie de 2019. 2019 ne doit pas finir parce que ça ne reviendra jamais. Une fois que 2019 est passé, jusqu'à ce qu'on va quitter la terre, il n'y aura plus jamais de 2019. Donc Dieu a prévu des choses pour toi et moi cette année. Alors nous allons réclamer ces choses. Depuis le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, le quatrième mois, le cinquième mois, le sixième mois, le septième, le huitième, le neuvième. Bientôt le neuvième va finir. On va entrer dans le 10e mois avec d'autres sujets de prière, avec d'autres préoccupations. Commence à prier maintenant. Ouvre ta bouche. Commence à réclamer toutes tes bénédictions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes mes bénédictions du premier mois, je réclame cela au nom de Jésus. Les bénédictions du deuxième mois, les bénédictions du troisième mois, du quatrième mois, du cinquième mois, du sixième mois, du septième mois, du huitième mois, du neuvième mois. Je vous appelle dans ma vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous appelle dans mon foyer, je vous appelle dans mon ministère, je vous appelle la vie de mes enfants, toutes ces bénédictions-là qui ont été retenues par mes ennemis, retenues dans le monde mystique, mes opportunités les 9 premiers mois de l'année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, localisez-moi maintenant par le feu du Saint-Esprit. Mon adresse, commence à citer parfois quand je prie. Alléluia, quand moi je prie, je dis au Seigneur, Seigneur, envoie ton ange. Je cite l'adresse de ma maison. Je me retrouve à telle adresse. Ange de l'Éternel, localise-moi. Je ne sais pas, au Cameroun, en Afrique, il n'y a pas les adresses. Mais nous, en Europe, on a les adresses dans nos maisons. Alors tu commences à citer ton adresse. Je suis à telle adresse. Moi, je suis à Branle. Alors localise-moi ici. Dans le nom de Jésus. En France, en Île-de-France. Ange de l'Éternel, localise-moi. Que mes bénédictions me localisent. Aucun esprit ne pourra intercepter cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Par l'autorité de Jésus. Commence à réclamer tes bénédictions. Des 9
premier mois de l'année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que au 10e mois, des nouvelles bénédictions vont commencer. Oui, de nouveaux sujets de prière. Tu dois avoir de nouveaux problèmes, de nouvelles préoccupations. Et ta vie doit avancer. Alléluia. Et maintenant, je fais ce point de prière parce que nous sommes en train de vouloir clôturer un mois. Tous les malheurs qui sont venus dans ta vie, ou bien qui sont en train d'être préparés dans ta vie, depuis le premier mois, tu vas détruire ça. Parce que tu dois finir ce mois en beauté. Tout ce que Satan fait, nous avons le pouvoir. Le diable réussit à nous atteindre quand nous le laissons. Nous devons nous réveiller spirituellement. Jésus, c'était un prieur professionnel. Il passait sa vie à prier. Les apôtres, pareil. Pour réussir leur mission, c'était des hommes de prière, des hommes de parole. Comment tu veux réussir sans prier? Comment tu veux réussir sans passer du temps dans la présence de Dieu, sans combattre spirituellement? C'est pas possible, c'est pas possible. Ouvre ta bouche, commence à détruire tout ce que tes ennemis sont en train de faire dans ta famille, maternelle, paternelle, mon ami. La délivrance, c'est un détail. Ne prie jamais en général. Mes ennemis, non, non, non. Tu as des ennemis, il faut les localiser. Ton feu doit être ciblé. C'est pour ça que nous faisons des retraites spirituelles, où nous avons cette école de délivrance. Nous enseignons aux gens à combattre, à prendre leur vie en main, à prier pour leur destinée, à racheter leur destinée, à rebâtir leur vie. Inscrivez-vous à cette retraite spirituelle. Inscrivez-vous le 15, le 16, le 17. Nous allons prier comme ça. Bien avant, nous allons aussi commencer même à prier. Et nous continuons nos directs aussi. Nous allons toujours prier. Mais pendant les directs, on ne prie pas en détail. On prie en général. Maintenant, ceux qui viennent, qui s'inscrivent à la retraite, on commence à vous donner des prières en détail. Parce qu'on se dit que vous êtes des personnes qui prennent au sérieux, qui veulent vraiment être délivrées. Parce qu'il y a beaucoup de plaisantins ici dehors, qui ne prennent pas au sérieux leur vie. Il y a des personnes, tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que la personne elle-même. Elle ne s'est pas rendu compte que sa vie a un problème. Tu ne peux pas l'aider. C'est une personne qui se rend compte que sa vie a un problème et qui dit non, il faut que les choses changent. Oui, c'est une personne comme ça. Nous travaillons avec des personnes comme ça. Des personnes qui se sont réveillées et qui ont pris la décision que ça doit changer. Qui ont pris la décision que le reste des années de leur vie doit être meilleur. Alléluia. Nous travaillons avec des personnes comme ça qui se lèvent et qui disent que Satan, c'est assez. Je dois me réjouir sur cette terre en préparant mon éternité. Je suis fatiguée d'être une victime. Non, ça doit finir. On a besoin de ces personnes. Ce sont ces personnes-là qui s'inscrivent à nos retraites spirituelles et nous travaillons avec elles en profondeur. Nous les suivons en profondeur. C'est un suivi. Il y a leur cul d'âme que nous faisons. Nous les accompagnons spirituellement. Et ceux qui n'ont plus des problèmes de cul d'âme, nous faisons également des relations d'aide. Alléluia, la relation d'aide. Je me souviens, il y a quelqu'un qui m'a écrit, ils ont des problèmes, des problèmes sentimentaux. Le bishop des bishops, lui, il est plus expérimenté dans ce domaine-là. Alléluia, les gens qui ont des problèmes, des sentiments timbrés, des sentiments ceci, des gens qui ont été trop blessés dans leur vie. Donc, il y a toutes ces choses-là que nous faisons pendant les retraites. Mais on veut des personnes sérieuses qui s'inscrivent et qui peuvent payer le prix dans la prière. Alléluia. Je pense qu'on a atteint notre heure. Je suis Mama Tsala. Au bas de l'écran, nous allons vous mettre les numéros de téléphone. Inscrivez-vous. À partir du 7 du mois prochain, nous commençons à recevoir les inscriptions pour la retraite et nous commençons à travailler avec ceux qui s'inscrivent. Dimanche, nous sommes au 8 rue des Gaillards, 95 140 Gage Légonesse. Temple des Nations YouTube, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Toutes ces vidéos, nous allons les balancer sur YouTube, partagez au maximum. Et réécoutez ces vidéos, réécoutez ces prières. Et pendant que vous allez réécouter, le Saint-Esprit va vous orienter par rapport à vos vies. Le Saint-Esprit va commencer à vous révéler des choses dans vos vies qui ont été faites et qui doivent être détruites. Et tant que ces choses ne sont pas détruites, rien ne va marcher. Soyez bénis. À Lyon, nous serons là le 5, le 6, 2 journées de prière intense et de délivrance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les dimanches à Paris. Alléluia. Ce dimanche, nous venons avec le sang de Jésus, c'est-à-dire une bouteille de jus de raisin que nous allons sanctifier et nous allons prier. Dimanche, il y a une maman, je finis avec ce témoignage, qui a fait un témoignage
depuis la retraite, la dernière retraite, elle a un problème de serpent dans son corps et tout ça là. Et elle a fait le sang de Jésus. Elle dit que le sang de Jésus, parce que quand on a commencé la prière, il y a des esprits qui résistent. Jésus même avait dit qu'il y a des esprits qui partent avec la prière et le jeûne, donc qui partent après insistance. Et cette maman, elle a ces problèmes-là, des choses qui marchent dans son corps et tout. Et elle a commencé, tous les dimanches, elle vient avec, avant même que papa l'annonce, elle vient avec ses sacs de jus de raisin, son pain, à la fin duquel elle me dit, maman, sanctifie, on prie dessus. Et elle prend ça toute la semaine. Elle dit qu'elle a commencé, l'esprit a commencé à se manifester, les veines sortaient sur elle, et après l'esprit est parti. Elle dit, son témoignage, c'était qu'elle a vu la puissance du sang de Jésus. Toi-même, tu ne peux pas sanctifier parce que tu n'es pas appelé, tu n'es pas consacré au Seigneur. Donc, viens avec à l'église, ne viens même pas avec une seule bouteille, viens avec plusieurs, que tu vas boire toute la semaine. Quand tu reçois les gens chez toi à la maison, que ce soit ton jus que tu offres à quelqu'un. Donc, si quelqu'un est venu avec la sorcellerie chez toi, il ne va pas boire. Ou bien s'il boit, quelque chose va se passer. Donc, nous vous attendons dimanche. Venez en famille. Venez avec vos amis. Invitez vos amis. Payez les transports à vos amis. Amenez-les à l'église. Et Dieu va vous bénir. Je repasse la parole au bishop des bishops. Que le Seigneur vous bénisse. À très très bientôt. Amen. Amen. Ok, soyez bénis. Nous sommes à la fin, comme maman le disait. Nous sommes à la fin, samedi, donc demain. Chaque jour, c'est à partir de 20h. Continuez à envoyer sur WhatsApp, envoyez à tous vos amis sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux. Et nous avons encore, puisque c'est la 13e journée, donc 13 jours, et nous avons encore beaucoup sur les 40 jours de jeûne et de prière. Si vous voulez vous gêner, si vous ne voulez pas continuer à prier avec nous, il faut tout simplement être connecté. Le mot connecté dit déjà beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas connecté, même avec Jésus, pour être connecté avec Dieu, il faut passer par Dieu, par Jésus. Pour être connecté avec Dieu, pour être écouté, pour être protégé, il faut être connecté. Donc si vous êtes connecté, la consécration sera possible. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce langage qui est d'abord technique et aussi spirituel. Donc, vous êtes déjà bénis dans le nom de Jésus. N'oubliez pas toutes les dates à partir du mois d'octobre. Le 5, le 6 à Lyon. Nous sommes le 5 et le 6 à Lyon. C'est deux grands jours. 2 grands jours déjà à partir de vendredi. Nous sommes dans cette salle à partir de vendredi. Donc, samedi, la portée à partir de 6h du matin. 6h du matin, samedi à Lyon. 6h du matin. Et 9h dimanche. Ça sera des journées très merveilleuses au niveau de Lyon. Ça, c'est octobre. Mais en novembre, n'oublie pas cette date de la retraite du 15 jusqu'au 17. Donc, juste à partir du 1er, on commence à s'inscrire. Il faut appeler sur les 2 numéros qui s'affichent. Et puis, vous vous inscrivez. On vous donne les conditions au niveau de l'inscription et tout ce qui est nécessaire pour vous. Et sans oublier notre chaîne YouTube et aussi nos sites de suivi, parce qu'il y aura vraiment un suivi pour tous nos enfants. Si vous êtes aux États-Unis, vous vous inscrivez par le canal de ces sites, vous serez suivi, que ce soit cure d'âme, relation d'aide, et dans notre école biblique également, on va enseigner tout ça. Vous aurez toutes les informations sur peu de temps. Parce que nous allons beaucoup travailler sur les réseaux sociaux. On peut vous suivre à partir, vous n'avez même pas besoin de quitter votre pays pour venir. On peut vous suivre à partir de votre maison sur tout ce qui est comme problème de délivrance. C'est notre ministère. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde une grâce tout à fait particulière. Continuez à partager les vidéos samedi à 20h, demain à 20h. Et soyez donc connectés avec tous vos amis. Et nous allons aussi préparer le culte de dimanche. Que l'Éternel vous garde. Amen.